Le centre médical évangélique de Niakoundé connaît de sérieuses difficultés pour son fonctionnement. Ceci à la suite des attaques à répétition de miliciens de forces patriotiques et intégrationnistes du Congo. Conséquence, la faible fréquentation de malades ainsi que l'insuffisance de stocks de médicaments. Préoccupé par la situation sanitaire de cette formation médicale, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, qui a visité cet hôpital, n'a pas hésité de venir au chevet de quelques malades dépourvus des moyens. Un motif de satisfaction pour le médecin directeur de l'hôpital général de Niakoundé. Lors de son passage des autorités provinciales à l'hôpital de Niakoundé, il a palpé du doigt de tout ce que nous avons comme difficulté, comme besoin. Et c'est pour cela qu'il nous a promis de réaliser quelque chose en vue de subvenir à tous ces besoins-là. Par exemple, en carburant, en nourriture, parce qu'avec les malades que nous logeons là-bas, ainsi essayer de voir quelques kits d'urgence que nous pouvons essayer d'aider avec l'hôpital actuellement. Oui, il venait de nous remettre un montant de $5 000. Grâce aux actions salvatrices menées par le FARDC, Niakoundé et environ peuvent désormais respirer la paix, tel élevé du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Info 243, la référence de l'actualité. Le constat est amer vu le degré de destruction qu'il y a eu dans ce territoire. On aurait dit que ce n'est pas nos enfants qui ont fait ça. Je n'arrive pas à comprendre jusque maintenant d'où est venue cette haine-là. Je crois que nous avons cheminé avec vous et nous avons vu combien la méchanceté a été prononcée ici. Le commandant suprême qui avait toutes ces informations nous a donné mission pour que cela s'arrête et pour que les bonnes gens soient sécurisés, parce que les mauvaises, c'est toujours un petit nombre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici avec toute mon équipe que vous voyez là-bas. Nous sommes descendus pour évaluer, nous avons évalué, surtout dans le cas d'espèces ici à Niakoundé, où il y a eu vraiment des tueries et où la population n'est pas encore rentrée. Nous sommes venus évaluer. Nous allons nous réunir pour que dans le plus bref délai, on puisse rentrer la population et qu'on puisse encore faire un travail de fond, comme je vous ai dit, pour faire revenir cette confiance-là. Parce qu'il faut que cette confiance revienne. Et nous serons présents dans ce territoire. Voilà. Le message qu'on a à la population ya kwetu, on dit désolidariser. On dit désolidariser kabisa na watu wote watoto wanafanya vitendo vibaya sana. Si tunakuwa kuleta amani. President de la République alitutuma hapa na group yangu mnaona hapa na general bota hapa mnaona hapa njoo ya kuleta amani, atukukue kuwa mtu. Ndio maana mnaona tuna reunir population, tunakuwa kuangalia, tuna evaluer, tunakuwa kubaonesha kucha maarme. Wala watapenda tutawapiga. Na tutawapiga hadi tutawafuatilia fasi yote. Surtout ile ma groupe étranger. Si ba Kongomani atendeke kuuzi mtu na tupende mtu akwa atuuzi kwetu. PCRT. Vous avez PCRT? Vous allez des policiers de la territoriale, il y a génie. Vous savez ici, vous savez moi, escadron, moko, pour appui kaka, appui. Et qu'il y ait sali mosala et zongi. Mosali mosala. PCRT, ça mosala, on a réglé la circulation. Mais ce que tout le monde dit que le secteur wana, bazo ko kante bino bokei, bosali, bochi ordre bozongi. Boza wana te pona ko senga ba document bato. Lobby balansaki kaka moke moyibi bino
bamotard moyebi na bino bokasi unité tosali mpo tozwa mbongo mpe bozwa mbongo mbala moko lobi bokelesa na mpo ngabi bokangi mituka na ordre ya nani na bisaki bino kokende kokanga mituka bokonsigne mituka kuna bozwi bakle botia na poche boye na ngao tala na ebandeli déjà qui vous a dit que bino bokei kokanga mituka nani atindaki bino yo commandant na bango ana zolo na bapolele soki okoki te tokolongolo mbala moko eza te toza na oyo baproblème eza décrié ya PCR oyo ebani oyo PCR asalaka mabe tobi toluka mwa en attendant bamoyen ya mike mituka toza nango na bamoto ndamo oyo mokonzi ya moko apesi biso toluka bato mosusu basala mosala contraire ya PCR eza te bosala oyo PCR asalaka chaque jour mosala biso ezali kofacilité bato batambola malamu moto auti na ndako na ye akei mpasi akokende azongi eza te moto alongwa akoma na ipende 4 heures du temps mpo na nini absence ya bagent ya polise agence arégle circulation yo leka yo zela lokola aza te tocrée mo unité moko d'appui ekei esali ezongi. Les populations de Nyakoundé, Sota, Irumu, Marabo peuvent espérer de retourner dans leur milieu d'origine. Ceci après les opérations militaires menées par les forces armées. Voilà ce qui a conduit ce mercredi le gouverneur militaire de l'Ituri, en tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, de se rendre sur place pour s'imprégner de la situation face à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie de l'Ituri. Le chef de la chefferie de Zandisoma, Erabo Mangiliou, s'engage de sensibiliser ses miliciens à quitter la brousse. Les histoires ont commencé chez moi. Moi-même, j'ai besoin que la population rentre. Comme l'excellence est venue voir lui me palper de droits. Nous tous, nous allons nous impliquer plutôt pour qu'il y ait la paix. Que cette fois-là, dès que nous rentrons, nous allons sensibiliser. Et s'il y a des infiltrés, on les dénonce. S'ils sont plus nombreux que nous, par exemple, nous allons, nous, population, nous retirer pour qu'ils restent. Alors dès que nous allons retirer, je pense que la force loyaliste sera aussi informée. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri se veut rassurant pour le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Toutes les dispositions sont déjà mises en œuvre par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de l'Ituri afin de permettre le retour de la population dans leur village. Parce que le commandant suprême qui avait toutes ces informations nous a donné mission pour que cela s'arrête et pour que les bonnes gens soient sécurisés, parce que les mauvaises, c'est toujours un petit nombre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici avec toute mon équipe que vous voyez là-bas. Nous allons nous réunir pour que dans le plus bref délai, on puisse rentrer la population. Aux groupes armés nationaux et étrangers, le lieutenant général Luboya Kashoma Johnny réitère son message de la désolidarisation. Les enfants doivent se désolidariser de ces groupes armés étrangers pour que plus jamais nous ne vivions de telles scènes. Partout où il est passé, le gouverneur militaire de l'Ituri a appelé la population à l'unité, au patriotisme pour le développement de leurs entités. Info 243, la référence de l'actualité. Les efforts humains. Parce que les efforts humains, tu peux te battre. Vous savez, dans la vie, je me dis toujours, tu peux te mettre à courir aujourd'hui. Mais si tu prends une mauvaise direction, tu ne feras jamais ta course au sommet. Donc, pour finir sa course au sommet, d'abord, la première des choses, tu dois connaître qui tu es, ta destinée. Tu es appelé à faire quoi? Ton entourage. C'est l'ensemble de tout ça, ta personnalité, de chance, des grâces, qui fait d'un homme un homme puissant. Parce que tu ne peux pas devenir un homme puissant avec un entourage au bas de l'échelle. Pour être connecté aux meilleures personnes de la vie, il faut un côté spirituel. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont devenus aujourd'hui millionnaires. Ce n'est pas parce qu'ils sont issus de grandes familles. C'est tout simplement de personnes sous une connexion divine. Continue. C'était à Butotoli. Butotoli, c'est une entité située à Dreka, Lembo et Kissima, dans le secteur de Rwenzori. Désormais, retrouvez-moi sur Info 243.
Batata, ba maman, désormais, Bolanda Bisso sur Info 243. Merci. Ordonnance portant nomination des maires, bourgmestres et administrateurs des territoires de province d'Elituri et du Nord Kivu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de signer quelques ordonnances. Mesdames et messieurs, en duplex, nous allons nous entretenir avec notre correspondant dans la province du Nord Kivu. Justin, bonjour. Bonjour, président Raphaël. Bonjour à tout le monde qui nous auditionne partout dans le monde. Justin, le président de la République vient de signer quelques ordonnances après des semaines depuis qu'on a lancé l'état d'urgence, des sièges plutôt. Justin, comment vous recevez en fait ces ordonnances? Bon, c'est d'abord pour nous un sentiment de joie et par ces nominations, parce que c'était bel et bien attendu par la population, c'était vraiment le sourire de la population, c'est vraiment salutaire et nous attendons la réalité ou l'accompagnement du président